إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحمن الرحيم وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un mâle, d'un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et a fait naître de ce couple tant d'êtres humains, hommes et femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous demandez mutuellement assistance. Respectez les liens de parenté. En vérité, Allah vous observe en permanence. Amma ba'd, ikhwani akhawati al-ahibba, mes chers frères et sœurs, هناك آيات تستوقفنا أكثر من غيرها كما أن هناك أعمار نبلغها تستوقفنا أكثر من غيرها. Il y a des versets coraniques qui nous interpellent plus que d'autres. Il y a aussi des âges qu'on atteint qui nous interpellent plus que d'autres. يقول سبحانه ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Allah, qui est le plus miséricordieux, nous exhorte ainsi. Nous avons recommandé à l'homme d'être bienveillant envers son père et sa mère. Sa mère le porte dans la douleur et le met au monde dans la douleur. Et pendant 30 mois, elle endure les fatigues de sa gestation et de son allaitement. Quand tu l'atteins, sa maturité, à l'âge de 40 ans, il dira « Seigneur, fais que je sois reconnaissant envers toi pour les bienfaits dont tu nous as comblés, moi et mes parents, et que j'accomplisse de bonnes œuvres que tu agréeras. Fais aussi que ma postérité, mes enfants, soient d'une bonne moralité. Je reviens repentant vers toi et me déclare du nombre des soumis, les musulmans. Allahumma inna natubu ilayka wa inna minal muslimin. Oh Allah, nous revenons repentant vers toi et nous nous déclarons du nombre des soumis, des musulmans. Allahumma aghfir lana taqsirana fi haqqi walidina warzuqna birrahuma. Qu'Allah nous pardonne nos manquements envers nos parents et qu'Allah nous accorde d'être bienveillants à leur égard. جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك ثم من قال ثم أمك ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أبوك. Un homme est venu voir le messager et lui dit « Ô messager d'Allah, quel est ou qui est celui qui mérite le plus que je lui tienne compagnie ?» Il dit « Ta mère. » Et qui encore? Il dit « Ta mère. » Et qui encore? Il dit « Ta mère. » Et qui encore? Et ensuite ton père. لماذا كرر الحبيب صلى الله عليه وسلم أن نصاحب الأم 3 مرات؟ لأن الأم هي التي حملتك في بطنها 9 أشهر وهي التي تألمت أشد الألم حين وضعتك
وهي التي سهرت الليالي ترضعك وتعتني بك. Pourquoi le bien-aimé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a insisté 3 fois plus sur la compagnie de la mère? Car c'est elle qui a souffert quand elle t'a porté pendant 9 mois. C'est elle qui a souffert pour accoucher de toi. C'est elle qui veillait des nuits durant pour t'allaiter et prendre soin de toi. Al-Ummu هي التي تمرض إذا مرضت أنت وهي التي لا تستطيع النوم حين يصيبك هم أو مشكل. C'est ta mère qui tombe malade lorsque toi tu tombes malade. C'est elle qui n'arrive pas à dormir lorsque toi tu as des soucis. الأم هي التي تبقى معك حين يتخلى عنك الجميع. Ta mère, c'est elle que tu retrouveras seule à tes côtés lorsque tous les autres t'abandonnent. قال رجل لسيدنا عمر إني أخدم أمي كما كانت تخدمني في الصغر فهل قمت بحقها. Un homme demanda à Omar radiallahu anhu, je prends soin de ma mère comme elle prenait soin de moi enfant et je remplis mes devoirs envers elle ainsi. رد عليه عمر لا إنها كانت تخدمك وهي تتمنى لك الحياة وأنت تخدمها وأنت تتمنى لها الموت وبعبارة مهذبة تتمنى أن يخفف الله عنها. Omar lui l'interpelle, oh pas du tout, elle prenait soin de toi en espérant ta vie pendant que toi tu prends soin d'elle en espérant sa mort. Et pour ne pas être direct, en espérant qu'Allah le soulage de sa vieillesse. Allahumma aghfir lana taqsirana fi haqqi ummahatina. Qu'Allah nous pardonne nos manquements envers nos mères. يقول سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Allah nous exhorte ainsi. Ton Seigneur t'ordonne, Allah nous ordonne, ton Seigneur t'ordonne de n'adorer que lui. Ensuite, de traiter avec bonté ton père et ta mère. Et si l'un d'eux, ou tous les deux atteignent auprès de toi un âge avancé, ne leur dis pas « fi ». Ne leur exprime pas le mépris, le blâme, c'est ça ce que ça veut dire. Ne leur dis pas « fi » ou « fin ». Ne leur manque pas de respect, mais adresse-leur des paroles affectueuses et par miséricorde, fais preuve à leur égard d'humilité et adresse à Allah cette prière. Seigneur, sois miséricordieux envers eux comme ils l'ont été envers moi quand ils m'ont élevé tout petit. تأملوا عباد الله كيف قرن الله سبحانه وتعالى الإحسان إلى الوالدين بعبادته وتوحيده. Méditez comment Allah exhorte la bonté envers ses parents juste après l'exhortation de l'adorer en monothéiste. تأملوا عباد الله كيف قرن الله تعالى الشكر له بالشكر للوالدين. Méditez aussi comment Allah associe la gratitude, la reconnaissance envers ses parents à la reconnaissance envers Allah lui-même dans ce verset. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Allah dit, nous avons recommandé à l'homme d'être bienveillant à l'égard de ses parents, car sa mère a enduré de multiples souffrances en le portant dans son sein, en le mettant au monde et en l'allaitant 2 années durant jusqu'au sevrage. Sois donc reconnaissant envers moi et envers tes parents. C'est à moi ou c'est vers moi que se fera votre retour. صدق الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس. Le messager a dit vrai lorsqu'il déclara « Celui qui est ingrat avec les gens, celui qui ne remercie pas les gens, il est généralement aussi ingrat envers Allah. » زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ثم قال استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي
واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي فزوروا القبور تذكركم بالموت. En rendant visite à la tombe de sa mère, le messager d'Allah a pleuré et a fait pleurer tous ses compagnons autour de lui. Puis il a dit, j'ai imploré le Seigneur pour qu'il m'accorde la permission d'implorer son pardon pour ma mère. Et il ne me l'a pas autorisé, car elle est morte avant l'islam. Puis j'ai imploré sa permission pour que je visite sa tombe, et il me l'a accordé. Rendez visite aux tombes, car celle-ci rappelle la mort. موت الوالدين لا يقطع البر بهما زيارة قبرهما الدعاء لهما بالرحمة والمغفرة التصدق والأعمال الصالحة لهما ادع لهما وأنت ساجد لله تفكرهما. La bonté envers ses parents peut continuer même après leur mort. Visiter leur tombe, invoquer la miséricorde d'Allah et son pardon pour eux, faire des aumônes pour eux ou d'autres bonnes actions. Invoquer Allah pour eux pendant la prosternation, pendant la salat. ولكن عباد الله ولكن البر في حياتهما أحسن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمن أي قال آمين عندما جاءه جبريل وهو يصعد المنبر فقال له جبريل رغم أنف عبد أدرك والديه فلم يدخلاه الجنة أي بالبر بهما. Mais la bonté envers ses parents a plus de mérite pendant leur vie. Pourquoi? Car le messager d'Allah a dit Amin. Amin qui veut dire qu'Allah exauce. Il a dit Amin lorsque l'ange Jibril est venu le voir pendant qu'il montait sur le minbar, lorsqu'il était sur la première marche. Il lui a dit, Jibril a dit, malheur à celui qui, du vivant de ses parents, n'acquiert pas l'accès au paradis. C'est-à-dire, grâce à la bonté envers ses parents, il peut accéder au paradis. نعم الإحسان إليهما وبرهما في حياتهما أحسن لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذلك رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. Oui, il faut profiter de ses parents pendant qu'ils sont encore en vie en les traitant bien. Car le messager d'Allah nous avertit que parmi les signes de l'agrément d'Allah, il y a l'agrément des parents. Et parmi les signes de la colère d'Allah, il y a la colère des parents. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قالوا ليته سكت. Et parmi aussi, et aussi parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam interpella un jour ses compagnons en disant voulez-vous que je vous informe des 3 plus graves péchés? Ils ont répondu oh oui, messager d'Allah. Il a dit associer à Allah une autre divinité, le mauvais traitement des parents. Puis il était accoudé et se redressa et reprit, et le faux témoignage. Et il le répéta tellement que ses compagnons se sont dit si seulement il cessait de le dire. Ibadallah, فلينظر كل منا إلى حاله مع والديه حتى يعرف حاله مع ربه. هناك أشياء لا يمكن استدراكها بعد موتهما. Que chacun de nous voit comment il est avec ses parents pour avoir une idée si Allah est satisfait de lui. N'attendons pas que ça soit trop tard. Il y a des choses que l'on ne peut pas rattraper après leur mort. Allahumma aslihna warzuqna birra al-walidayn. Qu'Allah nous aide à nous réformer et à être bienveillants envers nos parents. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. عباد الله قد لا يرضى عليك أبويك في كل الحالات
Évidemment, obéir à ses parents n'est pas une chose systématique. يقول سبحانه وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. Allah nous exhorte, mais si tes parents exercent sur toi une contrainte pour t'amener à m'associer des divinités dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, tout en continuant à te comporter envers eux en ce bas monde de façon convenable. Suis en cela la voie de celui qui revient repentant vers moi. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف وفي حديث آخر لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. Et le messager d'Allah dit pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance à Allah le Créateur. Donc si les parents nous demandent des choses blâmables ou interdites, il ne faut pas leur obéir, mais tout en continuant à bien leur parler. عباد الله كذلك كثير من الشقاق مع الوالدين والقطيعة قد يكون سببه الزوج أو الزوجة. لذلك عندما تحدثنا عن الزواج منذ أسابيع قلنا أن الزواج عبادة لله فاختر يا أخي واختاري يا أختي من يعينكما على عبادة الله وعلى بر الوالدين. Autre chose, au phénomène que l'on voit souvent, beaucoup de mauvaises relations que certains pourraient avoir avec leurs parents peuvent être dues à leur conjoint ou conjointe. Rappelez-vous, lorsqu'on a parlé du mariage il y a quelques semaines, on avait rappelé que le mariage est une adoration d'Allah. Alors mon frère, ma sœur, choisis celle ou celui qui va t'aider à adorer Allah. Choisis celle ou celui qui va t'aider à être bon envers tes parents. ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجملها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداها. Le messager nous rappelle, on choisit son épouse selon un des 4 critères suivants: sa richesse, sa famille, sa beauté et sa piété. Le gagnant est celui qui choisit l'épouse pieuse. Celui qui prend que la beauté physique comme critère, ça peut lui coûter très cher, au sens propre, en termes d'argent, mais au sens figuré aussi, en termes de traitement. ووصى الرسول صلى الله عليه وسلم النساء وأولياء أمرهم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. Et le messager conseilla aussi les femmes et leurs familles en disant: si un jeune homme pieux et de bon comportement se présente à vous, acceptez-le en mariage. En refusant, vous ouvrez la porte aux épreuves. Les problèmes de famille sont des épreuves et à la décadence. فيا أختي إذا زوجك لا يريدك أن تعتني وتصلي والديك ويا أخي إذا زوجتك لا تريدك أن تعتني وتصل والديك فقولا لهما اتق الله واحذر فإن الجزاء من جنس العمل كما فعلنا بوالدينا سيفعل أولادنا بنا. Alors, si ton époux, ma sœur, ou ton épouse, mon frère, ne veut plus que tu voies tes parents, dis-lui: crains Allah et fais attention, car nos propres enfants se comporteront avec nous comme on se comporte avec nos parents ou nos beaux-parents. La récompense ou la punition d'un acte est souvent du même genre que l'acte lui-même. من وضع والديه في دار المسنين لأنه لا يريد أن يراهما لا يريد أن يعتني بهما مع استطاعته فسيأتي زمان يتخلى عنه أبناؤه الذين هم قرة عينه وفلدة كبده ويضعونه هم كذلك في دار المسنين كما فعل بوالديه هو الجزاء من جنس العمل هذا إن لم تتوفه المنية قبل سن العجز.
Celui qui mettra ses parents en maison de retraite pour ne plus les voir, pour ne plus devoir s'en occuper, alors qu'il en a la capacité. Il viendra un jour où ses propres enfants, qu'il affectionne tant, lui feront subir le même sort. Ils le délaisseront ou le placeront en maison de retraite. Al-jaza'u min jinsi al-amal, la récompense ou la punition d'un acte est souvent du même genre que l'acte lui-même, s'il ne meurt pas avant. نسأل الله العظيم أن يرزقنا حسن الخاتمة. اللهم اجعلنا بوالدينا بارين وبنعمك شاكرين. اللهم ارحم والدينا واغفر لهم. اللهم أصلحنا وأصلح بنا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع شملنا. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان وتب علينا فيه. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم انصر المستضعفين في الأرض يا رب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم والحمد لله رب العالمين.